Ce dimanche 12 septembre à l'ambassade du Mali en France, Doradia Aidara a présenté son livre à la diaspora malienne. Intitulé Vendre le sable dans le Sahara, ce livre n'est rien d'autre que l'autobiographie qui retrace le parcours de l'auteur. Vendre le sable dans le Sahara est une métaphore que j'ai utilisée pour faire référence au contexte malien et au domaine d'activité dans lequel j'interviens depuis 10 années, vu que cet ouvrage est une autobiographie sur 7 décennies d'engagement dans l'humanitaire au Mali. Le contexte est très complexe et les domaines d'activité sont assez compliqués et donc c'est une métaphore pour faire une liaison entre les deux. Après les États-Unis, la fondatrice de l'ONG Al-Barka fait honneur de sa présence à Paris, une marque de reconnaissance envers les Maliens résidant en France. Il faut notifier que la France abrite un grand nombre de Maliens de la diaspora. Donc, quand j'ai décidé d'entamer une tournée internationale dans 10 pays, je ne pouvais pas oublier la France. Ce qu'il faut notifier, c'est qu'au début de cet engagement humanitaire, il y a 10 années de cela, les Maliens de la diaspora ont beaucoup contribué à cela. Donc c'est une démarche symbolique pour venir leur présenter mon ouvrage et les présenter officiellement ce que j'ai fait de leurs accompagnements. Après une belle présentation de Doradia à l'Assemblée, c'est au tour d'elle de prendre la parole pour expliquer brièvement ce que renferme ce joyeux écrit. Le titre du livre m'avait beaucoup intrigué, parce que quand on dit vendre le sable dans le Sahara, je me posais la question avant de venir, comment fait-on vendre du sable dans le Sahara? Mais à travers les explications que l'auteur a données, j'ai eu beaucoup de réponses à mes interrogations. Ça doit être un super bon livre qu'à voir, que je conseille à tout jeune de lire parce que c'est très inspirant. Déjà elle-même, elle est très inspirante et je pense que le livre sera à la hauteur de ce qu'elle est aussi. Philanthrope et inspirante, les participants n'ont pas caché leur fierté pour cette belle dame. Le sentiment qui m'anime, moi je dirais, c'est la fierté de voir en fait une jeune, une femme, après toutes les représentations qu'il y a en Afrique et notamment dans nos communautés, de voir une jeune femme, elle s'est investie très tôt dans l'humanitaire et elle a su en faire une ONG et franchement c'est un parcours très inspirant. C'est une fierté de voir son parcours et en même temps aussi de voir le livre et le temps, l'énergie qu'elle engage dans le développement humanitaire au Mali et aider d'autrui, en fait, l'humanisme. Et c'est quelque chose que vraiment, je suis fier de la dame, Doradia. Le représentant de l'ambassade était très également satisfait et heureux de la présence de Doradia. Je suis heureux d'assister au nom de mon institution, l'ambassade du Mali, à cette cérémonie de dédicace du livre de notre sœur, notre compatriote Doradia Aidara. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, d'immense joie que nous avons assisté à cette remise solennelle. Qu'une jeune dame à cet âge-là, avec tout cet engagement, avec toute cette ferveur, n'est-ce pas, qui la caractérise, vous l'avez déjà vu, et tout ça, ça inspire beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. Que les jeunes du Mali, qui n'est pas allé étudier à Paris ou aux États-Unis, qui est resté quand même au niveau national faire l'ensemble de ses études. Et je pense qu'il a fini son parcours à Bamako, qui est en train de réaliser de belles choses. Ceci, pour moi, c'est un autre message, effectivement, que si on veut, on peut effectivement le réussir, et même sur place, justement. Et moi, je voudrais, au nom de la hiérarchie, du ministre conseiller chargé d'affaires qui a souhaité être des vôtres, mais pour des raisons de calendrier, M. Abdallah n'a pas pu vous rejoindre ici. Il m'a instruit d'être là, à côté de vous, n'est-ce pas, pour vous assister, pour vous accompagner, pour que tout se passe bien. J'espère que tout s'est bien passé. Je ne peux que remercier tous ceux ou toutes celles qui ont accepté. C'était un dimanche, hein, malgré que ce soit un dimanche. Vous avez beaucoup de gens qui sont venus, il n'y avait pratiquement pas de place dans la salle. Remercier tous ces gens-là pour leur sens d'accompagnement, leur sens, n'est-ce pas, de la solidarité. Et aussi nos amis du CNJ, des étudiants maliens, et l'ensemble des bénévoles, journalistes, photographes, peu importe tout. Je voudrais dire merci à tous. Encore une fois, finir par remercier, par féliciter notre jeune compatriote Doradia Aidara. C'est donc après sa tournée en France que Doradia Aidara continue sa tournée internationale dans d'autres pays. Après Paris, je continue sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique centrale et dans le Moyen-Orient.
Donc il me reste 8 pays à parcourir dans le cadre de cette tournée internationale. Alors mon dernier mot, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est d'ailleurs devenu mon leitmotiv, c'est que on ne doit pas attendre de tout avoir afin de partager. Chacun doit partager le minimum qu'on a et le monde sera meilleur. Adam la bigote, Allah non les mote. Lentement et sûrement, na metale molo molo nege kono amese.